أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le pardonneur. Et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Ibn Abbas radiallahu anhu, que Dieu l'aggrave avec son père, il a mené hadith que Imam Hakim il a fait sortir dans le Mustadrak. Fadilatul Sheikh, docteur de hadith, qui est Albani rahimahullah, dans le Sahih al-Jami', il a dit cet hadith c'est hadith authentique. Écoutez ce que le prophète a parlé dans cet hadith sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a quotidien tout notre temps, il a mis dans cet hadith. Dans cet hadith, le prophète nous dit, chaque personne que Dieu a menée sur cette terre, il faut profiter des 5 choses que Allah t'a gracié avant que le contraire des 5 choses-là va t'arriver. Vous savez, dans le Surat al-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lui, il a créé wa khalaqa kulla shay'in zawjayn la'allakum tazakkarun. Allah dit, il a créé toutes choses de deux, afin que nous allons méditer. Il y a la nuit, il y a la journée, il y a la mort, il y a la vie, il y a un homme, il y a une femme, il y a la pauvreté, il y a la richesse, il y a le paradis, il y a l'enfer. On peut citer beaucoup comme ça. Allah a créé toutes choses deux. C'est à cause de ça, tout ce que tu vois, il y a contraire de ça. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, un moment, quand tu es dans les difficultés, il faut patienter, il y a la facilité qui est derrière. Et c'est comme ça aussi, quand tu es dans la facilité, il faut prendre la facilité là pour te préparer, attendre le jour que la difficulté va venir. Mais dans cette hadith, le prophète a parlé quelque chose que ça touche. Il a dit, Iktanib hamsan qabala hamsin. Il dit, profitez-vous de 5 choses que Dieu vous a données, après que le contraire des 5 choses va vous arriver. Et les 5 choses, il a dit, profitez de Shababaka qabla haramik. Il faut profiter de ta jeunesse avant que la vieillesse va t'arriver. C'est pour te dire, un jour tu vas vieillir. Il faut commencer à adorer Allah autant jeune, d'habiter avec cette adoration avant que la vieillesse va t'arriver. Dans le moment que tu es jeune, tu peux adorer Allah. Tu as la force, tu as la santé. Il y a beaucoup d'adorations qui demandent la santé, la force. Autant jeune, tu peux faire ça. Profiter avec ta jeunesse avant que la vieillesse va t'arriver. Cela nous dit encore que tout jeune que tu as vu, un jour, il a appelé d'être quoi? Un vieux. Et tout vieux que tu as vu aujourd'hui, hier, il était jeune. C'est à cause de ça, vous les jeunes, c'est à vous qu'on s'adresse ici. Notre prophète Mohammed, il nous dit, chaque jeune n'a qu'à profiter de sa jeunesse avant que la vieillesse va t'arriver. Dans l'adoration, il faut profiter de ta jeunesse. Même dans la vie dunya, il faut profiter de ta jeunesse. Autant jeunesse que tu peux apprendre le métier. Autant jeunesse que tu peux chercher la science. Mais quand tu es vieux, le temps ne te permet pas. C'est à cause de ça, ne gaspillez pas la jeunesse. Aujourd'hui, on voit beaucoup, ils font la jeunesse que ça n'apporte rien. Faisez bonne jeunesse. Jeunesse de la science,
jeunesse de l'adoration, jeunesse de respect de soi. Profiter avec la jeunesse avant que la vieillesse va arriver. Ça, c'est la première. Deuxième, il a dit wasihatuka qabla sakmik. Le prophète a dit profite de ta santé avant que la maladie va te arriver. Quand tu es en bonne santé, il faut profiter avec la santé. Il ne faut pas que tu es dans la santé, tu es parasite, tu ne travailles pas. Quand tu ne travailles pas, maintenant, maladie va venir. Obligatoire, on va faire fils là pour te soigner. Mais il faut travailler. Quand tu es en bonne santé, il ne faut pas être parasite. Il faut travailler pour gagner à quoi tu vas manger. Quand tu es en bonne santé, ta santé là, prends ça pour adorer Allah aussi. Pour trouver à quoi on va te réserver après la mort. Il faut profiter de ta santé avant que la maladie va arriver. Ça, c'est deuxième. Troisième, il a dit wagina ka qabla fakrik. Il faut profiter de la richesse qu'Allah t'a donnée avant que la pauvreté va venir. Aujourd'hui, si Dieu t'a facilité, les affaires marchent. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Tu prends l'argent, aujourd'hui tu changes tel téléphone, tu changes... Non, il faut mettre ça là où, même si demain les affaires ne marchent pas, ça peut t'apporter. C'est comme ça on fait. L'islam a interdit de gaspiller l'argent. Est-ce que vous avez bien compris? Mettez l'argent là où, même si demain tu es quoi? Tu deviens pauvre, les affaires ne marchent pas, mais l'argent peut, là où tu as déjà mis ton argent, ça peut t'apporter. Profitez de ton argent avant que la pauvreté vienne. Certains aussi ont dit non, le moment que Dieu t'a facilité, il faut faire beaucoup de bien entre toi et Allah. Quand la pauvreté va venir, le bien que tu as fait là, Allah va prendre ça pour te récompenser. Quand tu es riche, on dit voilà les bonnes actions, fais-la. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens ne font pas bon travail. Ils ne prennent pas les richesses pour faire du bien. Tu vas mourir et quelqu'un va venir bouffer ça tranquille. Jusqu'à certains, même pour nourrir leur corps, ils ne font pas. Combien de riches que tu les vois, ils sont sales. Ils ne se lavent pas. Ils ne changent pas des habillements. Tu vois quelqu'un qui est milliardaire avec le haut, simple haut chaque moment. Le prophète a dit que si Allah t'a fait du bien, on veut voir ça sur ton corps. L'islam n'est pas interdit d'habiller. L'islam n'est pas interdit de manger. L'islam n'est pas interdit de faire bien. Il dit wa ahsin kama ahsana ilayk wa la tabghil fasada fil ard. Il dit fais du bien avec ce que Dieu t'a donné. Comme Allah aussi t'a fait du bien. C'est ce qu'Allah ne veut pas quand tu as l'argent. Ne prends pas ça pour faire les mauvaises actions. Fais du bien. C'est à cause de ça, il faut profiter de ta richesse avant que la pauvreté vienne. Ça, c'est le troisième. Quatrième, il a dit wa faragaka qabla shughlik. Il faut profiter de ton temps libre. Le temps libre que tu as là. Il faut profiter avec ça avant que le moment va arriver, tu n'aies pas la liberté. Ça peut arriver, quelque chose va te bloquer. Le moment que quand tu as le temps libre, prends ça pour profiter, pour faire des choses. Même si le moment que ça arrive, tu n'es pas libre, tu as déjà avancé des choses. Allah facilite. Cinquième, le prophète a dit wa hayataka qabla al-maut. Il dit il faut profiter de la vie qu'Allah t'a donnée, petit temps. Un jour la mort vient. C'est ici qu'on vit. Le prophète a dit, Allah dit qu'on est quand nous dit, il faut profiter hayatak, la vie qu'Allah t'a donnée. Il faut profiter avec ça avant que la mort va arriver. Aujourd'hui, nous sommes vivants, non? On n'a qu'à profiter avec la vie. Le prophète Mohammed, il a dit tous les gens qui sont morts. Si on les interroge, qu'est-ce que vous souhaitez?
Ils vont dire, on veut que Allah nous fasse revenir dans la vie. Il va nous donner le temps, on va faire 2 rakats seulement, c'est bon. Ça nous suffit. Vous n'avez pas compris? Si on demande ceux qui sont morts, qu'est-ce que vous souhaitez? Ils vont dire, on souhaite que si Allah pouvait nous faire revenir dans la vie, pour trouver 2 rakats. Parce que là où ils sont partis, là, ils ont vu qu'il n'y a pas quelque chose qui peut aider l'homme là-bas, sauf les bonnes actions. C'est à cause de ça, Abba Darda, il a dit, si moi je suis sûr que Allah m'a accepté mes 2 unités de prière, khayru li min ad-dunya wa ma fiha. Il dit, wallahi, ça me dépasse tout dunya et ça me dépasse tout ce que dunya contient. Pour que vous allez savoir cette parole que je vais vous parler, c'est la vérité. Que le prophète a dit, si on demande les morts, qu'est-ce que vous souhaitez? Ils vont dire, on n'est qu'à nous faire venir dans la vie pour trouver 2 unités. Abba Darda Ouessa dit, si j'étais sûr que Dieu acceptait mes 2 unités, il a accepté, je suis sûr, ça me dépasse dunya et tout ce que dunya contient. De lui, c'est où? Le prophète a dit raka'ata li fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Le prophète a dit 2 unités que tu vas faire avant de faire celui là. Leur bonheur qu'ils contiennent, ça dépasse le monde et tout ce que le monde contient. C'est-à-dire, il faut qu'on va vous expliquer. Toute personne que tu as pu réveiller en train de faire zikr, c'est arrivé le moment que le médecin dit as-salatu khayru minan nawm. Il reste 5 minutes pour faire la prière de Souboui. Ou 3 minutes, tu te lèves, tu fais rakata et fajr. Avec l'intention de ça. Le prophète a dit bonheur qui est dans les 2 unités là. C'est comme on a réuni tous les présidents de Dunia, tu les dépasses. On a réuni tous les riches de Dunia, tu les dépasses. Et tout ce que Dunia contient, toi tu as ce qui dépasse ça. Donc, tout ça là, nous qui sommes vivants, on a privilégié de ça. C'est là devant nous. Mais ça nous de prendre l'importance. On n'est pas encore mourir. On n'est qu'à profiter de notre vie avant que la mort vienne. Elle n'est pas loin. Il est tout près là. Parce que Allah dit dans le Coran, sur les gens qui nient qu'il n'y a pas la vie après la mort. Les infidèles, kuffar, Allah dit innahum yarawnahu ba'idan. Allah dit ceux-là, ils voient l'affaire de la mort là. Ils voient l'affaire de l'au-delà, que c'est loin. Allah dit wa narahu qariban. Mais nous, Allah, nous voyons que c'est proche. C'est pas loin. Ce n'est pas loin. La mort, nous sommes avec ça. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Il a dit à chaque moment, à chaque heure, il faut toujours rappeler celui qui vient couper la joie. À chaque moment, à chaque heure, le prophète a dit Izkuru hadimil ladhati. Rappelez celui qui vient couper la joie. Rappelez ça fréquemment. C'est comme ça le prophète a dit. Les compagnons n'ont pas compris. Ils ont dit qu'est-ce qui coupe la joie? Et de rappelez-vous de la mort. Ici, de profiter avec ta vie. C'est-à-dire toute personne qui vit, moi et vous, nous tous, il n'y a pas quelque chose qu'on attend maintenant, parce qu'après la vie, c'est quoi? C'est la mort. On a souhaité, on n'est pas souhaité, on veut, on ne veut pas, on est tombé malade, on n'est pas tombé malade, on est riche, on est pauvre, tu es dans l'aventure où tu es chez toi, tu es construit où tu es loué, la femme que tu es bien, un homme, tu es appelé de mourir. Ce jour-là viendra.
Ne fais pas me poser question. Où ça, quel jour? Kul ilmuha indallah. Cette connaissance-là, c'est auprès d'Allah. Ça peut arriver au cours de la route. Ça peut arriver dans ton voiture. Ça peut arriver dans ton bureau. Ça peut arriver dans la prière. Ça peut arriver, tu es assis dans la mosquée. Ça peut arriver comme ça. Allah, il est fort. Avant-hier, Pakistan, il y a un monsieur qui a amené son enfant à la mosquée. Et Allah. Car la pitié de nous. Le papa a amené son enfant, petit enfant comme ça, garçon, à la mosquée. Ils sont en train de prier. Le petit aussi a prié. Ils se sont levés, l'enfant ne se lève pas. Et ils croyaient que l'enfant peut-être sommeil a pris l'enfant. Au cours de la paix, là, l'enfant est mort. Un petit enfant. Il a fait soujoud. Il ne s'est plus réveillé. Cher frère, si c'est toi qui Allah devait confier qu'il faut prendre les sangs, est-ce que c'est cet enfant que tu vas prendre pour laisser son père? La réponse est non. Mais lui, Allah, la manière que nous mangeons là, chez Allah, c'est pas comme ça. Et tout ce que aussi il a fait, c'est normal. Il sait pourquoi. Inch'Allah, il n'y a pas l'affaire des pitiés. Il n'y a pas ça. Allah, il n'y a pas. Voilà pourquoi ici le prophète a dit profiter avec notre petit vie là. Et salam alaikum, chers frères. Et méditez beaucoup. Toute personne qui a déjà arrivé 40 ans, nous ne sommes pas là pour s'effrayer. Nous ne sommes pas ça. Mais nous sommes là pour parler de la vérité. Sache que tu as fini moitié de ta vie. Toute personne qui est arrivée 40 ans, il faut remercier Allah même qui t'a fait arriver 40 ans. Hatta iza balaga arba'ina sana. Qala rabbi awzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Jusqu'à le moment que quelqu'un arrive 40 ans, ce moment, on veut que tu sois conscient. Premièrement, rendre grâce à Allah qui t'a arrivé 40 ans. Cet enfant qui vient de mourir, il n'est pas encore arrivé 7 ans. Mais Dieu a pris son âme dans le sujoud. Ah oui? Son papa est là. Son papa est là. Tu arrives 40 ans, il faut remercier Allah. Ça cause sa majorité des prophètes. C'est quand ils arrivent 40 ans, Allah les désigne comme des prophètes. Cette minorité qui n'est pas 40 ans, ils sont petits, bas âge, Dieu les a désignés comme prophètes. Comme prophète Yahya. Ya Yahya khuzul kitab. Wa ataynahu hukman sabiyya. Certains qu'Allah les a désignés autant petits, mais la majorité des prophètes, c'est 40 ans. Comme notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, cinquième chose que Allah nous dit ici. Le prophète nous dit, on n'est qu'à profiter avec notre vie. Nous vivons aujourd'hui, chers frères. Il y a un jour va venir, tu ne bouges pas. Ce n'est pas le pied qui a coupé. Non, tes deux pieds là, ils sont là. Tes deux mains, ils sont là. Tes deux oreilles, ils sont là. Les yeux, ils sont là. La bouche est là. Mais tu ne peux pas parler, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne peux pas soulever, tu ne peux pas marcher. Ce jour-là arrive. Et tu seras détesté par tout le monde.
Jusqu'à même ta femme et tes enfants. Ils ne vont pas accepter que tu sois resté avec eux 3 jours. Jamais. Ta maison que tu as souffert, tu as bâti, ton lit que c'est ton argent que tu as payé. Ils vont te dire, allez enterrer lui, sinon il va sentir. Tu seras détesté par tout le monde. Et pour t'enterrer, même on ne peut pas dire, bon, comme dans ta maison, tu as les parcelles, on t'enterre à côté. On t'amène au 12 là-bas, loin de la ville. Allah dit, prenez Moura. C'est à cause de ça que j'ai fait la terre là. C'est suffisant. Allah dit, on a fait la terre qui est suffisante. Les vivants sont en haut et les morts sont en bas. Le moment que tu es mort, les vivants ne veulent plus que tu restes avec eux. On dit, on n'est qu'à creuser à terre, on les met là-bas. Ton ami, ton père, ton frère, le moment qu'on t'a mis, et si on a mis les planches, il reste petit trou, il reste encore petit trou, ça va. Bouger ça. On va tout bouger. Le prophète a dit, profiter avec ta vie avant la mort. Ah oui. Tu vas tout abandonner. Ça cause de ça, quand quelqu'un est mort, on va l'amener à côté de la tombe pour lui faire descendre dans la tombe. Quand on prend le corps, on dépose au bord de la tombe, non? La tombe lui parle d'abord. Il dit, Yabne Adam, taraktu dunya am dunya taraktuka. Il dit, toi le fils d'Adam, je te pose question. C'est toi qui as laissé dunya, c'est toi qui t'as laissé. Tu étais là-bas, tu gonfles. Aujourd'hui, tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Et il va dire, Yabne Adam, kharajtu min ad-dunya urwanan, wa raja'tu min ad-dunya, wa raja'tu min al-qabr uryanan. Il dit, le fils d'Adam, tu es sorti dans le ventre de ta maman la vie. Voilà, toi tu reviens dans la tombe, tu n'as rien encore. Le pouvoir, c'est resté. Tu es imam, c'est resté. Tu es ouchard, c'est resté. Tu es ministre, c'est resté. Tu es milliardaire, c'est resté. Sauf tout tissu blanc, 12 mètres qui va t'accompagner. Tout tu as abandonné. Wa taraktu ma hawalnakum wara'a zuhurikum. Allah facilite-nous. C'est à cause de ça le prophète Mohammed, dans cette parole qu'il a dit, Ibn Abbas, il faut qu'on médite beaucoup. Le prophète a dit, profitez de 5 choses avant que le contraire de ça va arriver. Quand tu es jeune, si Dieu te donne longévité, un jour tu vas vieillir. Il faut profiter de ta jeunesse avant que la vieillesse arrive. Ça va arriver un moment, tu ne vois pas loin. Tu vois flou. Ça va arriver un moment, tu ne peux pas manger la viande bien. Les dents là, ça fait mal. Ça va arriver un moment, même la femme, tu ne peux pas l'approcher. Oui. Il y a certains vieux, quand le jour que tu ne l'as pas vu, souris là, il a essayé la nuit. Il ne peut pas. Après 2 jours, il ne peut pas assister. La force que tu as avant là, c'est passé. Il y a un moment, ça va arriver comme ça. Ça cause ça, autant jeune. Il faut préparer la vieillesse. Deuxième, quand tu es en bonne santé, il faut préparer qu'il y a un jour maladie peut arriver. Et quand tu es riche, il faut savoir un moment la pauvreté peut venir. On ne souhaite pas que si nous sommes riches, on devient pauvre. Parce que le prophète Mohammed, il a dit, il y a des personnes, quand tu les connais, il faut les respecter, il faut avoir pitié d'eux. On a dit le prophète qui est qui? Il dit un riche qui est devenu pauvre. Et un chef qui a pris le pouvoir dans sa main.
Il dit les deux là, si tu les as vus, il faut les respecter. Il faut avoir pitié d'eux. Un riche qui connaît le goût de l'argent et il va se réveiller, il a pris l'argent. Tu ne connais pas la manière que la tête bouillit dans sa tête, là, c'est là seulement qui connaît. Quand tu l'as vu, il faut le respecter. Rien n'est éternel. Non. Imam Ibn Qayyim, dans son parole livre qu'il a dit, Allah peut prendre la richesse de 10 ans. Ta richesse de 10 ans. Allah peut prendre tout en même temps et te donner un seul jour. Je répète, que Allah peut prendre ta richesse de 10 ans. Il te donne dans un mois, ou dans une semaine, ou un seul jour. Allah te donne. Maintenant, c'est à toi maintenant de gérer. Si tu as faroté, c'est fini. Tu vas souffrir jusqu'à 10 ans. Méditez cette parole là-haut. D'accord, ça, quand tu sors, un jour tu es là, voilà 2 millions rentrés, 5 millions rentrés, 10 millions rentrés, 100 millions rentrés. Hey! Fais très attention. Il faut savoir là où tu vas mettre ça. Ça sera bien assuré pour toi. C'est à cause de ça on nous dit quelle banque qui est assurée dans ce monde. Les gens cherchent banque qui est assurée, afin que si ils ont déposé leur argent, un jour ils ne vont pas regretter. C'est temps qu'il faut amener ton argent suisse. C'est-à-dire Dubaï. C'est-à-dire la Mecque. Parce que là-bas on travaille avec le Coran. Tu as vu tout ça là, c'est des faux débats. Si tu veux là où ton argent est assuré, il faut ouvrir compte entre toi et Allah. C'est là-bas seulement que rien ne peut pas arriver. Parce que c'est lui-même qui a dit que وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Il a dit تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Il a dit quand vous êtes vivant, tout ce que vous avez donné, Allah a avancé dans ta vie. Allah dit, je vais conserver ça auprès de moi. Vous allez venir trouver ça auprès de moi. Il n'y a pas de doute. Combien de gens qui ont mis l'argent dans les comptes, à un moment, ils ont eu des problèmes. Combien de gens qui ont travaillé, ils ont confiance en quelqu'un, ils ont donné l'argent. Après, quand ils partent chercher, ça devient des problèmes. Combien de gens qui ont resté ici, ils ont envoyé l'argent au pays. On n'est qu'à les travailler, on n'est qu'à les payer parcelles, on n'est qu'à les construire. On prend terrain de quelqu'un, on t'envoie les photos. On prend maison de quelqu'un, on t'envoie les photos. Arrivé, tu n'as rien. Il y a une femme ici, Wallah, c'est ça qui l'a tué. Oui, une femme togolaise. Elle a travaillé des années, elle envoie l'argent. On n'est qu'à la payer terrain. On a payé, on a coupé photo de terrain de quelqu'un, on dit voilà tel terrain. Il faut envoyer l'argent, on va construire. Elle envoie. On amène, on prend maison de quelqu'un, on l'a montré. Un jour, la femme l'a dit, là où je suis arrivé, je vais rentrer, aller regarder mes enfants, je remercie Dieu ma maison. Elle arrive. Il n'a pas vu monsieur. Elle demande, on dit, monsieur, la maison que monsieur t'a montré, ce n'est pas ta maison. Lui, n'a même parcelle, mais il n'est pas payé. Tellement que ça a dépassé la femme, elle est tombée, elle est rentrée dans le coma. Elle n'est pas parlé, c'est comme ça, elle est décédée. Cette affaire est dans le tribunal de Yom Al-Kiyama. Allah va traiter ça. On va arriver là-bas. Vous êtes pressés? Et il y a certains, quand vous les voyez ici, là, ils vont prendre là-bas. Vous voyez certains, ils habillent bien ici, là. On va les déshabiller Yom Al-Kiyama. On va les déshabiller. Même vous là, l'affaire des femmes là que je viens parler, comment vous voyez ça? Mais entre toi et Allah, il n'y a pas ça. Allah ne trompe pas. Allah ne trahit pas. Et Allah, quand il dit oui, c'est quoi? Oui.
que vous restez tranquille. Écoutez-moi cette histoire. Prophète Moussa, alayhi salam. C'est un monsieur qui a dit, prophète Moussa, tu parles avec Allah. Moi, je veux que si Allah t'a appelé d'aller parler avec lui, je veux que tu transmettes à Allah ma commission. Prophète Moussa dit, quelle est ta commission? Il dit, dis à Allah qu'il n'est qu'à me faire riche. Voilà ce que je veux. Prophète Moussa dit, il n'y a pas de problème. Quand prophète Moussa est parti, il a parlé avec Allah, il a oublié. Il veut tourner, Allah dit, n'est-ce pas, on t'a commissionné envers moi? Prophète Moussa dit, oui, c'est vrai Allah. Ton serviteur t'a dit qu'il veut que tu le rendes riche. Allah dit, si tu arrives, dis-lui que j'ai accepté. Je vais lui faire la richesse qu'il n'a jamais vue. Mais il va faire seulement que 7 ans, il va mourir. Entre Allah, c'est Allah dit oui, il n'y a pas dit que non, Allah, je blague, il n'y a pas ça. C'est à cause de ça, quand tu vas demander à Allah, il faut savoir demander. Quand tu veux parler, il faut savoir parler. Entre serviteurs, Allah, il n'y a pas joué. Et si tu peux composer numéro, téléphone, si c'est réel, tu vas changer, non? Entre toi et Allah, il n'y a pas ça. Allah dit, je vais lui donner la richesse, mais 7 ans, il va mourir. Le monsieur là est devenu riche. Tous les villages, il n'y a pas quelqu'un qui arrive riche. Première année, deuxième année, troisième année passée, on dit 7 ans, il reste combien maintenant? 4 ans. C'est comme ça, sa femme a dit, Allah donne nos bonnes femmes. Vous dites amis. Quelqu'un va dire, pourquoi à chaque moment, imam, il dit, Allah donne une bonne femme. Vous avez cette doigt-là, ça habite dans ma bouche beaucoup. Je n'ai pas dit belle femme, je dis bonne femme. Sa femme a dit, Allah dit, n'est-ce pas, tu as dit que l'argent là, Allah dit c'est 7 ans que tu vas faire. Il a dit oui. Il dit clin d'œil là, 3 ans fini. Ça monte, il reste combien? 4 ans. L'argent là, tu n'as plus. Or que moi, la manière que je vois l'argent là, 4 ans va arriver, l'argent là ne peut pas finir. L'argent, tu es trop beaucoup. Pour cela, ce que moi je vais te conseiller, si 4 ans, c'est 7 ans, 3 ans est déjà fini, moi ce que je vais, il faut construire une grande maison, tu fais une grande clôture, on va ouvrir beaucoup de portes. Tu appelles tous les gens, que ce soit village, tout le monde n'est qu'à venir, tu les partages l'argent là. Il faut commencer à les partager. Tout le monde va bénéficier avec ton argent. Même si c'est demain que tu es devenu pauvre. Pour toi, elle est finie. Ce que tu as aidé hier là, il peut t'aider. Le méchant dit, ah, ton idée est bonne. Le méchant, c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant, tout le monde n'est qu'à venir avec son problème. Prends. Il faut parler seulement, on te donne. Les villageois, tout le monde. Oh, Allah dit qu'Allah met les barakas. Allah dit qu'Allah bénit, qu'Allah protège, Allah dit. Il avait fait 3 ans, non? Il a fait 4 ans, il reste combien? Il a fait 5 ans, il reste combien? Il a fait 6 ans, il reste combien? Il a fait 7 ans, il reste combien? Maintenant, il attend que l'argent finisse. C'est ce moment que l'argent est en train d'augmenter. L'argent augmente. L'argent augmente. Ah! 8 ans, l'argent est en train d'augmenter. Le prophète Moussa dit, Allah, je n'ai pas compris. L'affaire là, ça me dépasse. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Allah dit, oui, c'est vrai. Le monsieur là que j'avais donné l'argent, j'ai dit 7 ans. Aujourd'hui, tous les gens, leur nourriture, ça vient de lui. Tout le monde qui a le problème sur lui. Si je prends l'argent là, tous les gens vont souffrir maintenant. Je ne vais plus prendre ça, il n'est qu'à continuer jusqu'à le jour que je prends son âme. Il faut profiter avec ce que Dieu t'a donné. Les doigts des pauvres que vous voyez là. Chez nous, Afrique de l'Ouest,
Il y a nous parents qui parlent quelque chose, nous qui avons étudié un peu Akida. Quand tu mets ça dans l'Akida, tu vas penser, ça c'est shirk. Mais Inch'Allah, comme ils ne connaissent pas, ce n'est pas shirk. Chez nous, quand tu fais quelqu'un qui est dans le problème, et tu l'as sauvé, il va dire, Wallah, je n'ai pas Dieu comme toi. C'est vrai ou faux? Tellement qu'il est la joie. Il te dit, non, tu es devenu mon Dieu. Ce n'est pas qu'il t'a dit, c'est toi qui dis en haut. Toi, tu peux être en haut là-bas. C'est la joie qui l'a poussé. Un homme a parlé ça au temps du prophète Mohammed. Il a cherché ses biens, les biens des gens qu'on l'a confiés. Il est dormi en bas de l'arbre. Il s'est réveillé, il ne voit pas son chameau avec tous les biens. Il a dit, bon. Il a cherché, il n'a pas trouvé chameau avec ses biens. Or que c'est les biens des gens. Le message d'Allah, moi je ne peux pas retourner. Qu'est-ce que je vais dire les gens? Ils vont me traiter que je suis menteur. Ce que moi je vais retourner pour dormir. Une fois envoyer l'âme de la mort, il vient prendre mon âme. L'affaire est finie. Si je suis mort là, l'affaire est finie. Il est parti dormir encore. Le sommeil l'a pris. Il s'est réveillé maintenant, il se lève, il voit son chameau est là avec tous les bagages. Quand il s'est réveillé, il a fait comme ça encore, pour regarder. Il pense que c'est rêve. Il a vu que c'est rien. Il voit son chameau avec tout, intact. Tellement qu'il est la joie, il dit Allah, c'est moi qui Allah, c'est toi qui es mon serviteur aujourd'hui. Le prophète a dit Bishiddatul faraha. Tellement la joie est dépassée, il a changé, mais Allah dit je te pardonne. Tu ne plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. C'est à cause de ça, tout ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, prends ça pour profiter. Parce que demain, situation sont sorties. Et maintenant, il a dit ton temps libre. Prends ça pour profiter. Parce qu'un moment va venir, il n'y a pas le temps. Tu n'as plus le temps. Aujourd'hui, les prisonniers n'ont pas le temps. Un prisonnier ne mange pas à l'heure qu'il veut. Il ne se couche pas à l'heure qu'il veut. Il ne sort pas dehors à l'heure qu'il veut. C'est l'heure qu'on l'a dit va passer, c'est ça qui va passer. Allah préserve-nous. Dernière fois, dernier cinquième, il a dit il faut profiter de ta vie avant que la mort vienne. Chers frères, nous sommes là aujourd'hui, tu peux le faire nawafal, tu peux lire le Coran, tu peux aider quelqu'un, tu peux faire zikr. Mais quand tu es mort, la prière, il n'y a plus. Izamata ibn Adam inqata'u amalu, tout ton travail s'arrête. Quand tu es mort, c'est fini. Ce qui va t'aider quand tu étais vivant, les actes que tu as posés. C'est à cause de ça, profitons avec petit temps. Parce que notre vie, c'est un petit temps. C'est un petit temps. C'est un petit temps. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez comment la mort vient. La mort, al-mawtul faj'a. Hein? La mort subite. Maintenant, c'est beaucoup. Tu vois quelqu'un simple comme ça, on dit il est mort. Quelqu'un, c'est comme ça. Pas maladie, durée, non. Comme ça. Pour cela, le prophète a dit profiter de ta vie avant que la mort vienne. Est-ce que c'est autorisé quelqu'un de souhaiter la mort? Là. Mais la mort que tu as souhaitée, tu n'as pas souhaité. Lui, il te cherche. Dans le Coran, il y a deux versets que je vais vous amener. Dans le Surat al-Juma. Allah dit Kul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Et de la mort que vous fiez, c'est la mort là qui va vous balayer la route. Dans le Surat al-Sajdah, Allah dit Kul yatawaffakum malakul mawti allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Et de l'ange qu'on a confié de tuer les gens là, il va prendre vos âmes un à un, vous tous, vous serez retrouvés chez moi. Dans le Surat An-Nisa, Allah dit Walaw kuntum fi burujin mushayyada la adrakakumul maut. Allah dit même si tu es dans un château bien surveillé avec les militaires bien sécurisés, les vitres sont contre balles, Malak al-Maut va aller te chercher. C'est pas fini. Nous, papa anciens des imams, quand tu entends l'air haute, ceux qui n'ont pas appris,
Il prend que c'est la munkir. Ce n'est pas munkir, c'est grande parole qu'il parle. Tu attends Ayuhannasu. Ayuhannasu. Innama dunya gururu. Wa ma fiha gururu. Les enseignements. C'est pas comme ça, vous attendez? Wa man taraka dunya faqad faza fawzan azima. Ayuhannasu al-mautu amamakum al-ganiyu yamutu wal-fakiru yamutu wal-kabiru yamutu was-sagiru yamutu. Qu'Allah pardonne les grands imams. Ces grandes paroles qu'ils sont en train de parler. Vous savez ce qu'ils disent? Et de vous les gens, ne laissez pas plaisir de dunya là va vous tromper. Que dunya c'est un petit temps. Et de rappeler devant vous il y a la mort. Parce que la mort, tu es grand ou tu vas mourir. Tu es petit, tu vas mourir. Tu es pauvre, tu vas mourir. C'est ça qu'il dit, c'est comme ça. Ayuhanna sauve les hommes. Ça, chers frères, voilà les hadiths des prophètes Mohammed et de profiter des 5 choses afin que le contraire de ça vienne. Allah aide-nous pour profiter avec les paroles des prophètes et aide-nous pour pratiquer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.